Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un coup du soir, il est 18h45 à l'heure à laquelle je vous parle. On est le jour de la fête nationale en France, donc le 14 juillet. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une session chevaine. Donc je vais tenter différentes techniques, non mais je vais pêcher principalement à la cuillère. J'ai quand même pris quelques leurres souples et je vais tenter de pêcher au bonbon. Voilà, ce matin je suis allé faire les courses avec ma compagne et j'ai acheté des mûres, les Haribo Berries. Donc il y a rouge et noir en couleur, donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, donc malgré la chaleur, j'ai pas exactement la température, mais je la mettrai en bas de l'écran pour dire à peu près la température qu'il fait à l'heure à laquelle je vous parle. Donc je pense que devant moi j'ai 2 heures de pêche, voilà, 2 heures, 2 heures et demie. Bon, après il fait nuit vers 22h, 22h15, il commence à faire assez sombre. Donc voilà, j'ai jusqu'à 21h, 21h30 maximum. Parce qu'après, il faut que je remonte toute la forêt, tout ça, et je suis pas un grand adepte de me balader en forêt la nuit. Et voilà, donc comme vous le voyez là, je suis en short. Je vais mettre une paire de chaussettes de foot, de manière d'avoir bien chaud sous les waders. Je mets ça parce que quand je faisais du flotte tube en wader, que je mettais juste un short ou quoi, j'avais d'énormes rougeurs. En fait, j'avais des brûlures au niveau des mollets. Donc je mets ça. Manière de... Après, je pourrais juste les couper, les chaussettes de foot, et les mettre comme des espèces de petites manchettes. Mais bon, voilà, j'ai pris au plus vite. Je suis allé dans mon placard à chaussettes et j'ai pris ça. Donc voilà. Je vous raconte ma vie. Bon, on se retrouve à la fin de la vidéo en espérant faire du fish. Allez, on se voit à toutes. Je fais un peu de pub, je vous en parlerai plus tard. Je ferai une vidéo, j'ai testé le sac Caperlan pendant 6 mois, le verdict. Je vous ferai une petite vidéo. Je suis déjà en train de cuire littéralement à l'intérieur. Mais vraiment. Oh, merde. J'enlève la caméra parce qu'il y a des gens en maillot de bain et j'ai pas envie d'avoir de problème. Parce que oui, on va pêcher derrière la piscine. Donc on enlève la caméra. C'est bon, on peut reprendre la vidéo. Alors parce que ça se fait pas, enfin ça se fait pas, ça fait broyeur hein, sinon. Donc c'est bon, là je viens de rallumer la caméra. Enfin je viens de rallumer. Donc voilà, c'est bon, je suis passé le long de la piscine. J'ai éteint la caméra pour pas avoir de soucis. Et puis, on sait jamais. Puis de toute façon, même je pense que j'aurais cuté. Parce que bon, c'est pas la partie intéressante de la vidéo. Donc la partie intéressante, c'est là. C'est vachement encombré. Il y a au gavet d'oiseaux. Après, donc là en fait, je vais passer. Vous voyez, c'est toute une expédition. Donc sur le fameux spot, c'est toujours l'épuisette. Alors c'est un spot que j'ai toujours voulu
vous montrer. Il y a des gens qui se baignent juste en face. Mais bon, avec la caméra on verra pas grand chose. Donc voilà. C'est un spot où je viens tout le temps. Bon, l'eau elle est un peu mâchée. Voilà. Donc là en fait c'est en haut d'une falaise. Les gens reconnaîtront. Donc voilà, généralement je me mets en haut de cette falaise, j'essaye de contempler, je sais même pas si c'est le mot. Je me mets là en haut, en surplomb, pour essayer de voir sur les... pour essayer de voir s'il y a du poisson. Donc là je remarque que l'eau elle est vachement teintée. Elle est assez haute. Elle est assez haute. Donc on va descendre, on va aller au bord de l'eau, on va remonter tranquillement. On va se mettre sur le spot de prédilection et donc là déjà je vois deux chevennes devant moi. Ouais, ils font à peu près 25-30. Donc il ne doit pas y avoir que. Et voilà, on va voir ça. Le problème qu'il y a, ouais, c'est que c'est encore encombré. Ouais, c'est vachement encombré et je peux pas spécialement, ouais, je peux pas descendre par là. Je vais peut-être descendre plus par là-bas, donc on va repasser par où on est passé. On repasse pas par la piscine. Donc déjà on arrive sur un premier spot. L'eau elle est assez calme. C'est assez calme, on va essayer de se mettre assez loin quand même. Ouais, pour pas trop indiquer qu'on est là. Après bon, je vous cache pas qu'il y a quand même un peu de moustiques. Mais ce qui est bien c'est que je suis à l'ombre. Ah ben, là j'ai un banc de chèvres devant moi là. Ouais, j'en ai 4-5 qui font bien 25-30 cm. Je pense pas qu'ils aient suivi la cuillère. Parce que mine de rien, ils sont... Ah, peut-être j'ai pris une touche. Mine de rien, ils sont assez éduqués. Et voilà quoi. Alors qu'en fait, voilà, si vous voyez, là, c'est juste l'eau qui ruisselle quoi. Enfin, je disais que l'eau était pas très basse, ben, elle est quand même. Hein. Ou alors ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu. Ben là voilà, j'en ai un. Ça fait le 3e ou 4e poisson à peu près correct qui me passe devant et qui en a littéralement rien à faire de la cuillère. Après le problème qu'il y a c'est que bon, là il y en a un là. Là il y en a un de bon gabarit là. Juste là. Ouais,
Poisson. Ah! Décroché. À vue. Hein. Il ne reviendra pas celui-là. Ouais, à vue. À vue, à vue. Lui, il repiquera pas. Ça, c'est clair. Putain, mais je serais curieux au moins de... Ouais. Quoi, je m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas du tout. Ah, il m'a attaqué, mais... Ah, je m'y attendais pas du tout. Alors, attendez, j'essaie juste de me mettre... Calme-toi. Calme-toi. Je ne m'y attendais pas du tout. Ouais, un petit 30. Je pense que c'est celui qui m'avait touché peut-être tout à l'heure. Voilà. Hop. Ouais, je m'y attendais, mais vraiment pas. Il m'a pris, mais complètement pas surprise. Et maintenant... Enfin, maintenant qu'on en a pris un à ça. On va peut-être refaire 2-3 lancers. Parce que bon, elle marche la cuillère. Donc, ouais, un petit 30. Je suis plutôt content. Bon, ça sera pas la vidéo du siècle, hein, mais s'il se réveille maintenant, pourquoi pas. Ça peut être sympa. J'ai une attaque. Deux attaques, j'ai même eu.
suis en train de me demander si c'est pas le 50 qui m'attaque. Parce qu'il y a eu de sacrés remous. Oh, même si c'est un 30, je serais content. Ça suit, hein, mais... ça suit juste. Brochet, 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 brochet. Brochet. Enculé, première fois que je vois un brochet. Première fois que je veux un brochet ici. Bon alors là, de 1, je suis pas du tout équipé pour le broc. Et j'ai rien pour le brochet. Rebonjour à tous, c'est une fin de vidéo. Une session à ma foi sympathique, malheureusement avec un seul fiche de sortie. J'aurais eu quasiment d'entrée une touche assez franche. Malheureusement j'ai mal ferré. Donc le poisson s'est décroché. Après j'aurais eu pas mal de suivi. Donc j'aurais tenté cuillère différents coloris. Donc c'est vraiment la cuillère qui a marché. J'ai eu pas mal aussi de petites touches à la cuillère. Pareil, des poissons de 25, 30, 35 cm. J'aurais fait suivre un gros papa chub de au moins 55, je dirais pas 60 pour pas me foutre les boules, mais au moins 50-55 cm facile, vraiment énorme. Ensuite j'aurais tenté au popper. Le popper, j'y croyais pas du tout. Finalement j'ai déclenché 2 belles attaques, quasiment au même endroit, coup sur coup. Donc je pense que voilà, c'est un poisson qui au premier abord s'est mal piqué, est revenu, a retapé. Mais il était vraiment gros, ça fait pas mal de remous. Malgré tout la touche avait l'air assez costaud. Donc je dirais que voilà, ça peut être au moins un 40, un 45, vu qu'il y en avait quelques-uns en fin de session qui se promenaient mais qui n'en avaient rien à faire de la cuillère. Peut-être que c'était celui de 50 ou de 55 qui allait taper dedans. Parce qu'il y avait pas mal de remous, ça tapait assez fort. Et j'aurais vu, un truc que je n'ai jamais vu, un brochet dans ce secteur. Je sais que dans la Garonne, il y a du brochet. Je sais qu'au niveau du barrage de Manciès, Salles-sur-Garonne, machin, tout ça, vers le Volvestre, il y en a. Mais dans Muret aussi, il y a des petits coins où il y a des petits brochetons. Mais là, clairement, j'ai vu un brochet me passer sous les pieds. J'étais en surplomb, il est passé dessous, tranquille. J'ai passé la cuillère 2-3 fois à côté, il n'en avait rien à faire. Et c'était un brochet vraiment bien vert et estimé à 70-75 cm, je pense. Parce qu'il avait l'air vraiment fat et vraiment gras. Donc après, je pense que voilà, un brochet de rivière n'aura pas la même corpulence ni la même musculature à taille égale avec un lac. Donc voilà, vous prenez un brochet de 60 en lac et en rivière, ils n'auront pas du tout la même musculature. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Ça aura été une petite vidéo. Malheureusement, en ce moment, je suis pas capot, mais j'enchaîne vraiment les petites sessions à très peu de poissons. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Bon, on se retrouve une prochaine fois et j'espère avec un peu plus de fiches. Allez, à bientôt. Ciao.